Ouais, il faut en laisser un peu quand même. Patrice est devenu indépendant en 2017. Il a racheté ses parts à ses associés de l'époque, loin d'imaginer alors qu'il serait au bord de la faillite 5 ans plus tard. Chaque année, il produit de 75 à 80 tonnes de fraises, mais la sécheresse a ruiné sa saison. Avec l'humidité, ça a tendance, la pourriture à s'installer dessus. Quand vous avez un temps qui est extrêmement chaud, comme on a pu avoir, où c'est monté à 44, 45, voire même 46 degrés extérieurs, en serre, le plant de fraisier, il se rétracte sur lui-même et du coup, il produit beaucoup moins. Donc, ce qu'on a eu avant, on l'a vendu, mais par contre, en termes de rendement, ça a été divisé par, on a perdu 30%, quoi. Radis noir, panais, rutabaga, les légumes anciens que l'on pourrait croire plus robustes n'ont pas résisté eux non plus. C'est vide, ça devrait être plein, mais c'est vide. Là, il devrait y avoir 400 palox de radis noirs. Et bah, il en reste quoi? Il en reste peut-être une cinquantaine. Et donc ça, c'est la conséquence de la canicule. Il y a du panais, du rutabaga. Alors le panais, c'est terminé, c'est fini. Alors, rutabaga, on va finir avec ce qu'on a là. Donc on va dire que dans une quinzaine de jours, fin janvier, les frigos seront vides définitivement. Résultat, certaines chaînes sont aujourd'hui quasiment à l'arrêt alors qu'elles devraient tourner à plein. On refait toute notre trésorerie janvier, février, mars. C'est pas compliqué, c'est là où les gens mangent du légume. Et là, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que pour le consommateur, aujourd'hui, c'est plus cher. Et voilà, c'est pas l'effet de comment dire de la crise énergétique. La crise énergétique, on va la voir maintenant. Là, les fruits et légumes sont chers, tout simplement à cause de la canicule, parce qu'il y a eu la canicule, donc pas de volume, pas de rendement, et donc il y a peu de produits, donc les prix sont chers. Le chiffre d'affaires devait atteindre 1,5 million d'euros. On en est loin. Le manque à gagner avoisine les 450 000 euros. Alors Patrice n'a pas le choix. Il va licencier 4 de ses 14 salariés. 5 autres vont basculer en activité partielle. J'ai vendu 2 tracteurs, j'ai vendu 2 enrouleurs, j'ai vendu une herse. Enfin, on a vendu ce qu'on pouvait vendre pour ramener de la trésorerie, pour pouvoir, pour l'instant, on a payé tout le monde, on paye les salaires, on paye les fournisseurs, on paye tout le monde. Maintenant, fin janvier, ça ne sera plus possible. S'il n'y a pas d'aide obtenue, que ce soit des banques ou que ce soit de l'État, je pense que je ne vais pas être le seul, mais beaucoup d'entreprises vont tirer le rideau et ça va être terminé. Fondée en 1968, l'exploitation maraîchère pourrait donc disparaître. Patrice ne veut pas s'y résoudre. Pour tenter de s'en sortir, il a décidé de changer de modèle économique. Il va réduire de moitié ses surfaces de culture et se concentrer désormais sur des productions moins gourmandes en eau.